Bonjour Michel Rénal. Bonjour. Donc, une fois de plus, tu viens à la conférence, au colloque, pour t'exposer un sujet bien particulier et très peu connu, comme tu en as l'habitude. Effectivement, c'est un dossier qui n'est pas le dossier du Bigfoot, du monstre du Loch Ness, du grand serpent de mer, voire du calmar géant. C'est un dossier beaucoup moins connu et pratiquement inconnu par le grand public. C'est le Tatzelwurm, si je me souviens bien. C'est bien ça? Tatzelwurm, oui. Voilà. Alors, Dis-moi, voilà un mot étrange et qui est en fait je dirais, composé de deux mots allemands. Alors, Wurm, le ver, W-U-R-M, pluriel Würmer, pardon. Je relève d'une bronchite qui me laisse encore quelques séquelles. Excusez-moi pour les tout sautements intempestifs. Donc, Tatzelwurm vient de Wurm, le ver en allemand, et Tatzel, alors en vieil allemand, en patois allemand, ça veut dire les pattes. Et donc, littéralement, c'est le ver à pattes, le ver qui possède des pattes. Euh, et on peut même dire d'ailleurs des pattes extrêmement réduites. Donc, effectivement, ce Tatzelwurm, il est décrit par des observateurs témoins dans la légende des Alpes helvétiques, allemandes, enfin bavaroises plus précisément, autrichiennes, jusqu'en les Balkans, l'Italie du Nord, et comme, donc décrit comme une sorte de reptile serpentiforme, assez épais. On le compare souvent à l'épaisseur du bras, 50-60 cm de long à peu près, dans la plupart des témoignages, et donc qui joue un peu le rôle du dragon dans l'imaginaire des paysans, des montagnards, je dirais plutôt des régions alpines, de tout l'arc alpin de l'Europe. Euh, alors, ce dossier est absolument énorme puisqu'on a des dizaines et des dizaines de témoignages de première main qui ont été recueillis au cours des décennies, voire au cours des deux derniers siècles. qu'est-ce qu'il y avait avant, puisque tu parles des 2 derniers siècles? Est-ce qu'on a des documents de la fin du Moyen Âge, de la Renaissance, comme dans beaucoup de cas? Alors là, bon, on a essentiellement beaucoup d'histoires de dragons, mais alors le dragon classique avec des ailes qui crachent du feu, etc. Certains, certaines histoires de dragons un peu plus circonstanciées, aussi bien en Suisse qu'en Autriche, vers la période de la Renaissance, etc., semblent plutôt se rapporter à soit de grands serpents, qui est relativement banal, quoique, et puis également d'autres reptiles. On a même d'ailleurs dans certains cas des fragments de crocodiles qui ont été ramenés d'Afrique, enfin, etc. Bien, tiens, je te fais une Mais parenthèse. Si nous, on a le même cas avec un crocodile, on a le même cas, justement, une histoire de dragon ouais, dans le Hainaut. Mais c'est un autre truc. Voilà. bien souvent, d'ailleurs, dans beaucoup de légendes, il y a un fond de vérité, mais qui ensuite est bien sûr pas mal enjolivé. En tout cas, là, c'est surtout, je dirais, au 19e et première moitié du 20e siècle que se situe l'écrasante majorité des témoignages de première main. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas encore, hein, mais évidemment, ils se sont considérablement raréfiés. Alors, le dossier du Tatzelbaum à lui seul mériterait, je dirais, un bouquin entier. Donc, pour la conférence, je ne vais pas traiter la totalité du dossier. Il faudrait presque enfin, plusieurs jours pour en parler, pratiquement. Non, je me contenterai d'aborder quelques illustrations, quelques dessins ou photographies qui parsèment, je dirais, le dossier du Tatzelbaum et qui ont été présentés par des cryptozoologues au cours pardon, au cours des années. Alors, comme bien souvent en pareille occasion, le point de départ pour tout cryptozoologue qui se respecte, c'est de regarder si le père de la cryptozoologie, Bernard Hellmans, qui nous a quittés donc en 2001, n'aurait pas des fois abordé la question. Eh bien, c'est le cas pour Bernard Hellmans. Il parle effectivement, 3-4 pages seulement,
du Tatzelwurm dans son livre référence, je dirais presque la Bible des cryptozoologues, sur la piste des bêtes ignorées, publié en 1955. Par parenthèse, c'est l'année où je suis né, donc je devais sans doute être placé sous une bonne étoile. Et donc, ici, je vous montre la traduction anglaise de 1958, On the Track of Unknown Animals, et où effectivement, Heuvelmans publie 2 dessins. Alors voilà le premier. Voilà. Donc, et il nous dit, traduit, un dessin naïf du Tatzelwurm tiré d'un manuel de chasse bavarois publié en 1836. Eh bien, j'ai vainement cherché ce document dans les archives de Bernard Heuvelmans au musée cantonal de zoologie à Lausanne, puisque 2 ou 3 ans avant sa disparition, il avait cédé toutes ses archives à ce musée. Donc, Heuvelmans citait une référence, mais qu'il n'avait pas pu vérifier lui-même. Eh bien, aujourd'hui, bon, j'ai pu, au cours de mes recherches, trouver l'origine de ce dessin. Et en fait, aujourd'hui, vous savez, il y a un outil extraordinaire dont Bernard Heuvelmans ne bénéficiait pas, qui s'appelle Internet. Et sur Internet, vous pouvez trouver énormément de choses assez facilement. Et donc, voici c'est un tout petit livre, hein. Voilà, il est vraiment au quart du format A4, hein, pratiquement. Et c'est un guide de chasse, effectivement, en allemand et en gothique, publié en 1936, illustré en couleur d'ailleurs. Et vous trouvez un chapitre entier sur le Tatzelwurm, alias Stollwurm ou Stollenwurm. Oui, on le voit en bas. Vous trouvez là, effectivement le dessin dont on parlait, qui a été reproduit d'ailleurs, et c'est là que Heuvelmans prenait sa source, par Willy Ley, un des pionniers de la cryptozoologie. C'était un Allemand qui avait fui le nazisme d'ailleurs dans les années 30 pour s'installer aux États-Unis, où il a fini d'ailleurs sa vie ensuite. Et dans un article que Willy Ley, curieusement, avait publié dans le journal français La Nature, un hebdomadaire de vulgarisation scientifique, en 1938. Et c'est à partir de là que Heuvelmans avait trouvé à la fois le dessin, qu'il reproduit donc dans son bouquin, et puis les informations sur le Tatzelwurm. Et bien ensuite, deuxième dessin publié par Heuvelmans, toujours dans On the Track of Unknown Animals. Donc, hop, deuxième dessin, s'il vous plaît, le voilà. Ouais. Qui est en fait, ce coup-ci, c'est le Tatzelwurm typique, hein, avec ces 2 moignons de pattes antérieures. Et donc, Heuvelmans écrit une représentation plus plausible du Tatzelwurm, tirée donc de l'almanach suisse Alpenrosen 1841. Et alors là, même motif, même punition, parce que je ne l'ai pas trouvé dans les archives de Heuvelmans à Lausanne sur le Tatzelwurm. Et donc là aussi, j'ai fait des recherches extrêmement difficiles d'ailleurs, même avec Internet, et qui m'ont amené petit à petit à, vous verrez lors de la conférence, une conclusion tout à fait hallucinante. C'est même tout à fait étonnant. Oui, voilà. Donc je vous promets des scoops en cascade. Mais nous en avons l'habitude des scoops avec toi. À chaque conférence, tu nous amènes des scoops. Donc, ce qui nous incite d'ailleurs à venir à cette conférence, puisque on a des informations qu'on trouve nulle part ailleurs. Voilà, exactement. Alors, ensuite, autre document, toujours Heuvelmans sur la piste des bêtes ignorées ou dans sa traduction anglaise, fait allusion à une photographie prise en 1934 en Suisse, qui est publiée donc dans un journal allemand. Alors là aussi, il donne la référence. Et voici le journal allemand dont il est question. En fait, c'est un hebdomadaire, le Berliner Illustrierte Zeitung, qui était un peu le Paris Match allemand de l'entre-deux-guerres. Et évidemment, comme à cette époque-là, les nazis étaient au pouvoir,
il n'est pas étonnant de trouver en première page Adolf Hitler qui assiste au mariage de son bras droit, Hermann Göring, qui était le chef de la Luftwaffe, l'aviation allemande. Bon, alors donc, vous voyez, ça a une valeur historique, un peu, et bien sûr, ça nous rappelle des heures sombres de l'histoire de l'Europe. Heureusement, notre colloque européen de cryptozoologie est beaucoup plus pacifique. Et donc, on y trouve aussi, et c'était quand même pour ça que j'ai acheté le numéro, parce que croyez-moi, je ne suis pas nazi, loin de là. Et vous trouvez la fameuse photographie attribuée au Tatzelwurm, prise par un photographe suisse. Voilà. Et alors, bon, bien sûr. Je trouve que ça ressemble à un animal un peu curieux. Voilà. Et lors de la conférence, bien sûr, je vous dirai tout cela, qu'est-ce qu'il faut en penser. Et puis, il y a d'autres illustrations, bien sûr, dont on parlera. Et on les mettra ensuite en relation avec les différentes hypothèses qui ont été avancées pour expliquer le dossier du Tatzelwurm. Alors aussi bien, c'est aussi riche, je dirais, et diversifié que le dossier du grand serpent de mer, puisqu'on y trouve aussi bien des canulars, des méprises, c'est-à-dire des observations d'animaux connus, répertoriés de la science, mais qui étaient inconnus visiblement de l'observateur, peut-être aussi, on verra, des espèces animales encore inconnues de la science. Enfin, tout ça, bien sûr, à partir de ces illustrations, sans entrer dans le détail du dossier qui, comme je l'ai dit, comporte, bon, j'ai à peu près mis en fiche 120 ou 130, je ne sais plus, témoignages de première main que je possède dans mes dossiers. Voilà. Et donc, alors, je vous invite à venir nombreux, pas seulement à ma conférence, hein, mais Oui, il y en a également d'autres qui sont au moins aussi intéressantes. Je l'espère et j'en suis persuadé même que mon dossier sur les illustrations du Tatzelwurm. Et donc, je vous donne rendez-vous au mois prochain.